François, que l'on remercie d'être là et qui a accepté de témoigner sur ce qui lui est arrivé et qui peut nous arriver à tous. Ce qu'on appelle un burn-out, tout d'un coup au sommet de la gloire, au sommet du succès, tout s'effondre et on plonge dans un trou. Ça s'appelle la dépression, c'est long, c'est douloureux. On peut s'en sortir, c'est ce que vous allez nous dire et vous allez nous aider, nous donner des clés, nous donner des conseils et encore une fois, personne n'est à l'abri de ce genre de problème. Alexandre est là et attend peut-être pour ça que ça peut nous arriver au moment où tout va bien, on se dit qu'a priori on n'a aucune raison de tomber malade parce que c'est une vraie maladie, la dépression. Eh bien ça vous a accueilli, Frédéric. Je voudrais qu'on salue Stéphanie Pellissolo, vous êtes psychologue et vous nous aiderez à y voir plus clair dans ce domaine avec prendre connaissance des nouvelles techniques médicales pour tenter d'enrayer cette dépression. Par exemple la méditation, c'est nouveau, c'est reconnu et c'est efficace. Et c'est validé et dans les plus grands services, notamment à l'hôpital Sainte-Anne, sous l'impulsion de Christophe André, le docteur Christophe André, ça se développe, des médecins se forment à la méditation, parallèlement aux médicaments, bien évidemment. Parallèlement. Voilà, parallèlement. C'est vrai que c'est souvent complémentaire. Alors Frédéric, racontez-nous, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que quelqu'un comme vous, un véritable antidépresseur naturel quand il se produit sur scène, qui devrait être remboursé par la sécurité sociale, comment ça a pu vous arriver à vous alors que tout allait bien dans votre vie professionnelle? Mais voilà, je faisais des spectacles, j'étais en tournée, donc Grenoble, Lyon, partout. Et bien sûr, un petit bobo à la gorge, une petite laryngite, quelque chose de très banal. Et j'ai décidé de prendre un antibiotique, cette piqûre magique, pour dire, voilà, pour ne pas dire au public, écoutez, la fête est finie, rentrez chez vous, ça me faisait mal au cœur, je ne voulais pas. Et c'est vrai qu'en prenant cette piqûre, j'ai pu assurer le spectacle. Mais je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois, je l'ai fait trois fois, je l'ai fait 10 fois. Et à la 10e fois, bien sûr, je ne savais pas. Je me suis écroulé. C'est-à-dire que vous étiez fatigué, vous ne vous êtes pas arrêté pour vous reposer? Non, vous avez soigné le symptôme, mais pas ce qu'il y avait derrière. Et je pensais que cette piqûre allait me rendre plus fort. Au contraire, cette piqûre allait prendre toutes les dernières énergies qui me restaient dans mon corps et me faire tomber. Et donc, je suis tombé. C'était en 2008, au mois d'octobre. Et dans la ville où j'habite. Je devais faire le spectacle à Liège. Mais alors, on imaginait que si vous êtes tombé, comme vous dites, c'est pas à cause d'un petit mal à la gorge. C'est que cette fatigue a probablement révélé ce qui était très enfoui en vous et que vous deviez occulter bien au fond, remiser bien au fond de vous. Donc à mon avis, les soucis du quotidien se sont entassés les uns après les autres, je dirais même de ma vie. Parce qu'une fois que je suis rentré en clinique, je suis resté 2 mois en clinique. Bien sûr... Parce que vous avez été hospitalisé tout de suite? Pendant 2 mois. Parce que ça s'est traduit comment? Eh bien, j'ai commencé tout de suite, pas vraiment, parce que j'ai commencé à perdre 7 kilos. Ah oui. Donc 7 kilos, j'ai commencé à m'angoisser. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi un burn-out? C'est que tout d'un coup, on n'a plus goût à la vie. Fatigue générale. Fatigue générale. Je me suis couché dans mon fauteuil et je me suis plus relevé. Et donc, j'avais plus envie de rien. J'ai perdu 7 kilos. Je suis rentré en clinique. Et là, les complications ont commencé parce que vous vous dites, voilà, je n'existe pas, je ne suis bon à rien, j'ai tout raté. Voilà. C'est le syndrome dépressif qui s'est accompagné. Je ne m'y attendais pas à ce syndrome. Et c'est vrai que... Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes accompagné dans ce moment-là? Au moment où vous me dites, je ne sers à rien, alors qu'objectivement, tout le monde autour de vous devait vous dire, mais enfin, comment tu peux dire ça? Tu as du succès, tes fans t'adorent, ta femme t'adore. Oui, moi je pense que la première des choses, c'est de prendre antioxydatique. Les deux sont très importants. Pourquoi? Le deuxième pour faire le court-circuit et ne pas ruminer tout ce qu'il y a à ruminer. Et ce médicament, justement, qui vous permet de remonter. De sortir des pensées négatives. Voilà. Mais une fois que vous êtes là, dans ce lit, je suis resté 2 mois où j'étais enfermé. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez à ce moment-là? Oui, vous avez envie de dormir et d'être dans le noir. Et là, j'étais en contact avec moi-même. Je me parlais à moi-même, à mon plus profond de moi-même. J'attendais les réponses. Et je posais toutes les questions. Et je voulais savoir pourquoi et comment. Et toutes les réponses me sont venues. Mais il n'y a pas un psychologue qui vous prend en charge et qui vous les pose ces questions et qui vous aide à extirper ce qui est en vous? Oui, je sais, mais j'ai fait ce travail avant qu'il n'arrive, dans la mesure où moi je voulais m'en sortir et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc le premier mot que j'ai dit à ce psychologue, ce thérapeute, c'est « j'ai raté ma vie ». Il s'est mis à rigoler, bien sûr. Hein? Donc pour moi, j'avais raté ma vie. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi-même, ressurgissait toute mon enfance. Et je pense qu'on a en nous une partie de notre enfance qui nous
permet de continuer dans la vie. Et cette partie de l'enfance, ben, je l'avais perdue. C'est-à-dire mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes amis et tout ça, j'étais devenu un chanteur. Je n'avais plus tous ces repères. Avec eux. Mais pourtant, c'est pas vrai. Vous êtes toujours très entouré. Je sais, mais j'avais perdu dans ma tête tous ces repères. Ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, cette dépression, près d'un an. Il m'a fallu un an pour me remonter. Mais j'ai fait tout ce travail directement. Je me suis remis en harmonie avec mon âme, disons. Mon âme souffrait et mon corps criait au secours, au secours. Et ça veut dire quoi concrètement, Frédéric? Ça veut dire que vous étiez devenu une idole des foules et que vous aviez perdu le contact direct avec votre famille, avec vos frères, vos sœurs, vos origines? Je pense qu'en nous, il y a la petite enfance qui est quelque chose de très important, qui nous suit dans l'âge adulte et on a besoin de cette partie de l'enfance. Donc la partie de l'enfance, c'est quoi? C'est mon père, c'est ma mère. Vous n'étiez plus devenu que l'homme public. Voilà. Et ça me faisait souffrir. Comment vous avez refait les connexions? Eh bien, j'ai rappelé tout le monde, j'ai parlé à tout le monde, je suis allé voir des amis que j'avais plus revus depuis longtemps. Et en fait, j'ai refait la paix avec mon âme et avec moi-même en me disant, voilà, mais tu n'es pas coupable, tu n'es pas coupable, c'est la vie qui en a voulu ainsi. Et donc, renoue avec tout ça et tu seras en paix avec ton âme, en quelque sorte. Est-ce que c'est souvent cette raison où on souffre du double de son image, on souffre de n'être plus vraiment soi-même? Est-ce que c'est souvent ça qui conduit au burn-out, où il peut y avoir de multiples causes? Alors, il y a de multiples causes. Très souvent, la cause du burn-out, c'est quand même un épuisement professionnel. Et on le rencontre souvent donc, dans le milieu professionnel. Et les gens ne font plus attention en fait aux signes du corps. Donc ça peut être effectivement des maux de gorge répétés, des maux de tête répétés. Les gens effectivement prennent des médicaments pensant que c'est quelque chose qui va passer. Et la réserve d'énergie en attendant s'épuise. Et à un moment donné, le corps ne peut plus. Ce qui entraîne la perte d'appétit, les troubles du sommeil, l'irritabilité. L'humeur. Voilà. Et une humeur dépressive ensuite. C'est vrai. Ils peuvent s'en sortir et ils s'en sortent. Vraiment. Alors, qui est avec nous? J'ai fait exactement. D'abord, les médicaments. Bien sûr, quand vous êtes dans cet état, vous êtes dans un état, vous êtes isolé, vous êtes seul au monde. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste une chose, faire le point avec vous-même. C'est ça que je disais parler à moi-même, c'est-à-dire vous parler à votre moi, à votre père, au ciel. Vous pouvez... Donc la méditation, ça c'est important, de regarder en soi-même. Oui, pendant 6, 7 ou 8 mois, j'ai dormi, j'étais out. Donc après, j'ai commencé à faire du sport parce que je me suis dit, hé là, tu as une échéance, tu dois recommencer tes spectacles, le public t'attend, réveille-toi et commence à faire... C'est de plus en plus important et intéressant. Et des études, encore une fois, des études le montrent, la méditation permet de limiter les rechutes de dépression. Mais pire, Frédéric, c'est-à-dire en reprenant conscience du corps et surtout en évitant les pensées négatives, en évitant de ruminer des pensées négatives et en restant sur le factuel, rien que le factuel. Les gens sont vraiment beaucoup mieux. Et ensuite, moi, je ne revois plus ces personnes qui ont suivi le programme thérapeutique, donc qui est basé sur 8 séances de 2 heures, une fois par semaine, où l'on apprend aux gens à prendre soin d'eux. On leur apprend à prendre 30 minutes par jour pour eux. D'accord. Pour eux, pour prendre des nouvelles de leur corps et voir comment ils vont, ce qui leur permet de remonter l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes et le sentiment d'efficacité personnelle que l'on perd quand on est déprimé ou suite à un burn-out. Alors, de tout spectacle, comment? Qu'est-ce qu'on y trouvera? Incontournable. Oui, mais c'est les 40 ans. Ouais. Et déjà donc, 40 ans. Oui, donc il faudra que je trouve des choses extraordinaires. Ouais. Alors, on va quand même vous retrouver sur scène. Je pense que toutes ces chansons que nous avons rassemblées, Frédéric, figureront dans l'Olympia 2011. Les incontournables, bien sûr. Léon les appelait les incontournables. Chantons. Donc je vais chanter en français, en italien, en sicilien et en espagnol. Chaque jour, on s'embrasse, on oublie tout d'un sourire. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you.
L'angoisse s'est transformée en envie de remonter sur scène. Oui, l'envie de retrouver le public, l'envie de partager 2 heures de bonheur. C'est positif, c'est extraordinaire, c'est un privilège. Et donc, je crois que ça va me faire beaucoup de bien. En tout cas, c'est sûr que